Toujours. Ah, le fameux livre que C'est bon? Vous avez trouvé la solution? ça serait bien que je puisse avoir quand même un... ah ouais, vous avez emmené énormément. Ah oui, on lit beaucoup ici. C'est bien. C'est la base. Pour soulever un peu, c'est ça? Exactement, juste savoir un peu plus. Merci. C'est bon? C'est good? C'est bon, merci beaucoup. Ravi, ça va? C'est bon? J'ai mon collègue qui va arriver, qui va s'occuper de toi. Bah c'est bon, il m'a donné des livres. Ah ouais, c'est bon? Ouais. Et là, je suis déjà en live, là. Parfait. Donc juste après la pub, ce sera mieux. Coucou Akalan, j'espère que vous allez bien. Alors je me suis mis en live parce que vu que c'est une interview radio, j'aimerais partager ça avec vous et tout ça. Donc on va suivre, vous allez suivre mon interview en fait en live. Je suis à Africa Radio avec Phil de Montagna. Donc voilà. En espérant que vous avez passé une bonne nuit. Ça a été cool hier, franchement, de vous avoir tous comme ça là. Je me suis levée KO de chez KO quoi. Voilà. Les enfants. Oui, le petit, la prochaine fois, je crois que je risque de partir avec lui. J'ai un anniversaire aux États-Unis, même là, je crois que je vais partir avec lui. Tu sais, ça les perturbe, hein, ça a l'air de rien comme ça. Oui, d'habitude, la vieille, la dame qui vient rester à la maison, super bien, est partie du 12e, le 13e. À l'époque, laisse tomber. Et le... Quand je les annonce, c'est après, je passe la pub et on commence. Vous écoutez Africa Radio à Abidjan sur 91.1 et d'ailleurs c'est une Ivoirienne qu'on va recevoir dans quelques instants dans les matins d'Africa. C'était Yabongo Lova avec le titre Zapaté. Emmanuel Keïta est donc notre invité. On revient dans 5 minutes. Gardez vos positions d'écoute. Je t'ai dit que j'avais faim. Tina, pourquoi tu m'as pas acheté quelque chose avant? T'as dit que t'avais faim. Bah, Tu j'ai as dit dit que ça j'avais faim, moi. Mais tu as dit ça à qui? Ben, j'ai dit, fille m'a même passé le pain, machin là. Je vous ai montré un raisin tout à l'heure. J'ai pas vu. Fais comme tout. Bonjour, Ah, dis Tina, bonjour. Tina. Je viens de dire bonjour. Ah, d'accord. Tina Le Bondi, Mais on s'était déjà rencontrés. C'est l'eau. Merci. l'eau. Non, on s'était déjà rencontrés, non? Oui, on était À Miss Congo. Miss Congo. Ouais, je me disais bien. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui. Non, je suis désolée, je n'ai pas entendu que tu avais dit Moi, que tu avais faim. une fois, j'ai faim. Ah. C'est pas moi, c'est Samia Un qui peu en raisin, ça te suffit pas. Mais c'est pas bon, c'est trop sucré. J'ai Bah, jeté. écoute, Oui, c'est oui, tu as jeté dans ton ventre. Pas en raisin, c'est la. Tu as jeté dans ton ventre, c'est Je ce que ne tu veux mange me pas, ça dire. fait des années que je n'ai pas mangé au pain aux œufs parce que Écoute, ça va seulement rester on au a niveau encore des des fesses. habitudes. Hein. Bon, j'espère qu'il y aura ton parfum la semaine prochaine. Ouais, j'espère, en tout cas. Ouais. Si j'avais pas dit Une ça, bouteille, t'aurais même pas pensé. Non, moi je pensais qu'il allait ramener seulement des simposes, mais là il va te ramener une bouteille à 200 €. Ben, c'est parfait. Ouais. C'est un vrai gars, lui au moins il pense à moi. C'est Ouais, parfait. ouais. Là, tu Toi, me tu dis penses à qui? à tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais. Il pense à moi. Je suis en live, en tout cas, Heureusement. je sens pas sûr. Non. Ça me dérange pas, en fait, c'est juste s'il y a des trucs que vous Non, voulez. t'inquiète pas, nous on se prend la Voilà, tête des fois de temps en justement. temps. Ah. Par contre, je vais mettre aussi mon. Je vais me mettre là. LOL. Ah Attends. Non, mais il faut créer ton bureau, Phil. Moi, je me suis débrouillée, j'ai créé mon bureau. Bah écoute, je l'ai créé pour toi. Attends, comment on fait? Il faut d'abord écrire. Ok. Arrobase. Parce qu'on m'a dit qu'il paraît que quand tu te connectes, c'est. En tout cas, je vais appeler Marie-West. Moi aussi. On va appeler. Pourquoi? Mais j'ai le droit, pourquoi? Tu as le droit de quoi? Je suis par contre en live. Faites Hein beaucoup attention à ce que vous dites, en fait. Faites beaucoup attention, je veux pas...
Allez sur la page Essine des Mag. Ici, on déconne, hein. Ici, c'est Ici, on Africa déconne. Radio. Oui, mais non, mais je vous préviens juste. Moi, je préviens juste. C'est lequel? Je sais pas. Les je pense fans que c'est pas toi, d'Emmanuel, ça. ici, on Non. déconne beaucoup. Africa Radio. Il y a 2 LE à la fin. C'est du second degré ici. Oui, ne prenez pas nos mots à la lettre, s'il vous Oui, plaît. oui, Merci, c'est du messieurs, second dames. degré. C'est du second degré. Vous connaissez vous connaissez les Hello, Jean-Pierre guys. C'est du second degré. T'as fait combien hier? Il paraît 30 000 personnes, c'est ça? à la 37K. 37K, waouh. C'est bon ce chocolat chaud. En direct sur Africa. C'est brownies. Africa Radio. Ok, je lance le direct. Attends, il te faut un truc. Attends, il faut que j'ai un autre truc. Est-ce que là, ça peut rester là? Oh là, je suis horrible ici. Arrête. C'est déjà lancé. Bah ouais. Je vais essayer. Oh là là, sacré fil, hein. C'est bon, ça va pas gêner le... J'essaie de faire un truc là. Mais moi, j'étais persuadé que tu devais venir avec une équipe pour te... Ouais, il y avait des trucs, mais bon, je suis venue seule. Si tu m'avais dit Parce que ça, c'était trop tôt en fait. organiser ça, j'aurais 2 personnes, ça va devenir un plaisir. Bon, j'en peux plus, je résiste plus. No comment. Tina, t'as Pardon? vu comment c'est la vie constamment? Oui, oui, c'est bien. Toi, tu penses jamais à moi. Ok. Tu es son gars. Je sais Oui, pas. tu es. Je sais pas ce que je t'ai fait, là. On dirait que j'ai tué un de tes parents. Ou... Il est Au nom de Jésus. Je ne vais rien Ok. dire. Bon, j'arrête le chariot. On y va dans moins de 3 minutes. Hot sauce. Mais c'était long aujourd'hui, hein, disons. Oui, c'était. On a fait longtemps là. Ouais, Oui, les filles. Après, tu vas me non, mais dire. quand on a un invité intéressant, Oui, mais je te dis, moi, je n'aime on pas la avait un pression. invité intéressant, je me suis dit. Donc, quand bon, il me fait mes trucs, là, il ne me met pas la pression. pourquoi? Non, mais tu sais, j'aime pas. Mais on a un invité à Abidjan. Hein. Voilà, On a ça y est, ça un va. Véro Jess. L'heure de c'est la vie. On a un Véro Jess. Le Camerounais, là. C'est lui qu'on a à 10h30. On entend tout. Ça, c'est un Camerounais que tu vas me calmer. hein. Ah, tu es Camerounais, donc. Tu es sûr que je suis Camerounais. C'est vrai que je me pose la question. Je suis tchadienne. Tu sais, maintenant, tu as dit, Je suis il est tchadienne. tchadien, alors. Je t'ai dit quand j'étais en Savoie, là, je parlais bien avec un Togolais. Quand je lui ai dit que j'étais Camerounais, Il t'a vu en bizarre. Moi, de mais toute quand façon, j'ai appuyé, je n'ai un coup de main je pour viens un de truc me qui est rendre revenu me parler. Là, j'ai je viens de me rendre compte que je un ne te diplôme parle plus. Ah bon? payé. Elle. Et pourquoi? Jusqu'au 28 novembre, plus d'infos sur Allez, Tina, le projet là, il faut qu'on en parle avant que je ne. On n'en parle plus. Tu as ramené un cadeau pour Phil, non? Non, D'accord. je lui ai Non, 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 pas Eh, écoutez de vin qu'elle a prise dans l'avion. On est en live. Elle a pris la bouteille dans l'avion. On m'a donné. Les petites bouteilles qu'on donne au business là. Ouais, le cadeau là. Le cadeau de la gloire. C'est même de la moquerie, ça. Mais quoi, c'est toi qui a pavallé ça comme Mais si non, c'était quelque chose. Il y a Mais bon, elle a pensé quand même. Elle a pensé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est l'intention qui m'intéresse. C'est ça qui me. Il y a des trucs où tout le monde le J'entends des sait. voix parler, mais je Il y a vois même des personne. trucs C'est ça. pour. Bon, J'entends des voix parler, je vois personne. Dans 20 secondes, c'est à nous. Alors, c'est l'équipe de malades. Moi, je suis saine. Hein. Non, non, t'inquiète. Ce que je t'ai ramené, je l'ai mis. On y va. Jusqu'au 29 novembre minuit, Zalando célèbre les jours féeriques avec des remises jusqu'à moins 70% sur vos marques préférées. Et profitez toujours du service essayez d'abord, payez après. Détail de l'offre sur zalando.fr. Les matins d'Africa avec Gilles Montagna sur Africa Radio. Bienvenue, si vous arrivez à l'instant les matins d'Africa, vous avez la possibilité de poser vos questions à nos invités en nous appelant au 01 55 07 58 00. Nous allons nous entretenir avec Emmanuel Keita qui est bien installé dans le studio d'Africa Radio. Bonjour Emmanuel Keita. Bonjour Phil, comment tu vas? Ça va super bien. Juste à ta droite, tout à gauche, je sais plus, c'est Tina Le Bondi qui s'occupe de la rubrique Hot Sauce et qui est responsable de publication du magazine SMI qui est juste devant toi.
Et nous avons également C'est la vie, hein, voilà, qui est arrivée. Enfin, bonjour, C'est la vie. Bon, c'est la vie qui est qui? Pourquoi se présente Tina? C'est la vie qui est comédienne, qui me facilite Qui pas est la vie. comédienne, quoi encore? Qui est actrice. Quoi encore? Qui raconte n'importe quoi des fois. C'est tout. Tu as ma télécommande, j'ai dit. J'ai la télécommande, hein, donc Si je dégamme, là, si tu elle appuies. dégamme, je vais appuyer pour Voilà. l'arrêter. Parce que quand elle est partie, on ne peut pas l'arrêter. Bonjour, chers auditeurs, vous m'avez manqué. Ah, tu nous as beaucoup manqué. C'était comment là-bas à Douala? Non, je vais raconter ça après à 12 D'accord, à heures. 12 heures. Installez-vous, c'est chaud. Installez-vous. En tout cas, on va parler avec Emmanuel Keita, qui est influenceuse. Non, mais Phil, tu Ouais. exagères. Tu as Ouais. prononcé le nom d'Emmanuel Keita au moins 50 fois. C'est vrai? C'est la première fois que tu annonces une invitée comme ça. Faut pas dire des choses comme ça. Depuis 6 heures, Emmanuel Keita sera venu. Emmanuel Keita sera C'est vrai ça? Depuis 6 heures. Je confirme. Ah, Voilà. Tu vas me poser des problèmes. Hein, Hmm. Bon, d'accord, tu me surveilles. Moi aussi, je te surveille des yeux. Ok, ce n'est pas grave. Mais je vais couper ton micro si tu reviens encore. Ça y est. Alors, Emmanuel Keita, parle-nous de toi. Comment tu arrives dans cet univers et comment aujourd'hui tu es devenue une des personnalités les plus suivies à travers les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les influenceurs et les influenceuses font l'actualité de la toile. Alors, écoute, Phil, à la base, en fait, je suis actrice. Est-ce que... Merci, ma belle. Alors, à la base, je suis actrice. Hein. À la base, je suis actrice. Dans mon pays, j'ai fait pas mal de sitcoms, de séries. Je suis de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas censé savoir que je suis de la Côte d'Ivoire? Non, je ne sais pas. Parce Vraiment? que Keita, pour moi, c'est pour, Effectivement, je suis... Non, Non, par contre, mon côté Keita est malien. Je suis ivoirienne et malienne. Merci. Pardon? Reste sur le micro. Ah non, je dois rester sur le micro. Donc, je disais tantôt alors que, à la base, je suis actrice. Et donc, je suis connue déjà plutôt à la télévision, pas sur la toile. Et donc, je fais un petit break. Et pendant le confinement, justement, je reviens sur les réseaux. On s'ennuie pendant le confinement. Donc, j'enchaîne des petits lives, des petits directs et tout ça. Et je suis dans ma bulle, en fait, on va dire. Je crée un mood, un game dans lequel je tacle souvent les hommes. Je les traite de petits joueurs de ludo. On fait des petits débats comme ça entre femmes. Oui. Tu traites tes hommes de petits joueurs de ludo? Pas mes hommes, je traite des hommes. Les hommes que je trouve qui ne font rien en fait de leur vie, de joueurs de ludo. En fait, le ludo, c'est un jeu que pas mal de personnes jouent devant les boutiques en Côte d'Ivoire quand ils n'ont rien à faire de leur journée en fait. Voilà, donc je rentre dans ce petit mood là où je tacle un peu des petits sujets, des faits de société et tout ça. Et puis bon, je me fais comme ça, à réadopter, on va dire comme ça en fait, par la communauté ivoirienne parce qu'ils m'avaient déjà adoptée en tant qu'actrice. Et là, du coup, ils me réadoptent en fait en tant qu'influenceuse, en tant qu'impacteuse sur la toile. Tina. Bonjour. Bonjour. Dépourvu là. Donc si vous avez parlé de votre carrière en tant qu'actrice. Est-ce que vous avez des projets maintenant? Parce que là, vous avez un événement à Paris qui va se passer très très bientôt. En effet. Donc ma question, c'est en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous voulez pour cet événement qui est destiné à la femme ou c'est juste... Alors le thème en fait, c'est pour la femme. Femme porte tes 3 casquettes. Mais cette conférence n'est pas exclusivement pour les femmes. Parce que justement, pour qu'une femme porte ses 3 casquettes, il y a également des hommes qui le permettent par derrière, qui aident à cela. C'est important de le dire. C'est très important de le dire. Moi, en fait, cette conférence, c'est pour mener ces femmes comme moi qui aspirent à porter 3 casquettes. Parce qu'il y a eu amalgame, on a l'impression en fait que je porte 3 casquettes et que je veux dire aux gens, voilà comment j'ai porté 3 casquettes. Non. Le thème, c'est porte 3 casquettes parce que j'aspire à porter 3 casquettes. Et j'emmène ces femmes-là, en fait, à avoir cette aspiration. Pour moi, une femme ne peut pas être cantonnée dans un seul rôle. Être uniquement une working girl, ou être uniquement une femme au foyer, ou être uniquement une maman. Pour moi, en fait, la femme est un être suprême. On est un être fort. Vous comprenez? Et on est capable, en fait, de pouvoir endosser pas mal de choses, tout en étant organisé. Donc, quand je dis porte tes 3 casquettes, il n'est pas question pour moi, en fait, de me prendre comme exemple. C'est d'aspirer à porter 3 casquettes. Mais en général, pour avoir observé un peu de loin les influenceurs, que ce soit aux États-Unis ou même en France, on s'inspire parfois de sa vie personnelle. On montre les travers aussi et on essaye de pouvoir positiver. Est-ce que c'est le cas pour Emmanuel Keita? Bien sûr, on se sert de sa vie personnelle. Vous savez, comme on le dit souvent, le cordonnier est mal chaussé.
Alors, le cordonnier peut être très mal chaussé, mais il peut faire de très belles chaussures. Donc, quand on regarde ma vie à moi, c'est vrai que je ne suis pas celle-là même qui pourra donner l'exemple, en fait, de comment tenir un homme ou comment tenir un mariage, parce que je suis moi-même une femme divorcée. Voilà. Mais au risque de me répéter, en fait, le cordonnier est mal chaussé. Donc, je pourrais être celle-là même qui pourrait justement donner ces conseils-là, en fait, pour que vous soyez bien chaussé ou que vous ne rentrez pas dans ces travers-là. On a tendance souvent à vouloir avoir, en fait, comme conférencière, des gens qui ont une vie parfaite. Ouais. Moi, je dis non. Ça n'existe pas, une vie parfaite. Non, on va dire une vie parfaite dont vous connaissez... En apparence, voilà. Moi, ma vie n'est pas parfaite. Elle est très entachée, j'ai envie de dire. La seule chose qui est parfaite dans ma vie, en fait, ce sont les anges que j'ai conçus. Et je me sers beaucoup de mes travers pour évoluer. Et je me sers de mes travers, en fait, pour aider ces personnes à ne pas commettre les mêmes travers que moi. Et ça, c'est important. C'est la vie. C'est la vie. Voilà. Ah, c'est la vie, c'est... Ah, c'est votre blaze. Ah, je suis désolée. Elle n'avait pas compris tout à l'heure. Ah, c'est votre blaze. En fait, c'est son nom, c'est la vie. Et moi, je dis, c'est la vie. Ah, voilà. Parce que non, mais ça tombait pile poil, en fait, avec... voilà. C'est souvent que c'est ça, en plus. Ça arrive à chaque fois. Alors, bonjour Emmanuel. Bonjour, c'est la vie. Déjà, c'est un plaisir de vous avoir ce matin avec nous. Mm. Et je voulais juste dire, être femme divorcée, pour moi, c'est pas parce qu'on est femme divorcée qu'on peut pas aussi donner des conseils pour garder un foyer. Parce que le foyer peut-être l'échec peut être dû au fait de l'incompatibilité des deux couples. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner des... Non, c'est important. S'il te plaît, quand je parle... Non, j'ai rien. Non, c'est la vie, t'arrêtes pas, c'est bien. Vas-y, c'est la vie. Vraiment. Non, mais vas-y. Non, continue, c'est c'est important. Tu m'as taclé en début d'émission. Bon. Vas-y. Écoute, déjà c'est bien de dire que parle d'elle, elle n'est pas en mode ouais je suis. Et En mode de représentation. Oui, voilà. Donc c'est très bien. Et j'ai eu un goût d'inachevé quand vous avez parlé de votre carrière d'actrice. J'aurais aimé en savoir un peu plus les films, si c'était des séries, bien des sûr. films. Alors, c'était la série École. Oui, alors, moi, je suis partie, en fait, de la première vague d'actrices, hormis les grandes mamans comme les Adrienne Coutoin. Je fais partie de la première vague d'actrices, c'est-à-dire d'un certain genre qui apparaissait dans les sitcoms. Moi, ma première série, c'était la première série à succès, en fait, en Côte d'Ivoire, qui s'appelait Classe A, qui est venue carrément changer, en fait, tout le reste des théâtres qu'on avait l'habitude de voir. On rentrait vraiment dans les séries un peu genre, un peu à la française, à l'américaine. Et justement, cette série était faite par un Camerounais, Monsieur Jean-Hubert Nakam. Et donc, on était vraiment les pionnières, on va dire ça. Donc, j'ai commencé avec Classe A. Ensuite, j'ai eu à faire le Go Show avec Singila, Mokobe, Go lui-même, Abbas. Voilà. Et ensuite, j'ai fait Dr Boris, qui a été aussi également une série à succès. Voilà, donc j'ai fait 3 séries qui ont vraiment eu un gros impact. Et à côté de ça, j'étais rédactrice également pour le plus grand journal People, qui est Life Magazine. Voilà, j'étais rédactrice. Ah oui, je tenais 2 rubriques chez Life Magazine. J'écrivais moi-même, je créais des scénarios. Et voilà. Donc, j'ai toujours baigné un peu dans cet univers-là, en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'envie, parce que le fait de donner ces conférences, c'est l'envie de partager. Exactement. Comment ça se fait que vous ayez eu cette envie-là de partager? Où a été, le déclic est venu d'où, de quoi? Mais le déclic est venu de mes nombreux échecs. Le déclic est venu de mes nombreux échecs. Je ne suis pas en train de m'apitoyer sur moi. Hein. Ma vie n'est pas une vie ratée. Hein. J'ai une très belle vie. Hein. J'ai des enfants magnifiques. Combien d'enfants? J'en ai 4. J'ai des enfants magnifiques, j'ai un business rentable, j'ai la santé surtout. Mais quand je parle d'échecs, en fait, je parle d'échecs à certains aspects de ma vie. Échec dans mes choix en amitié, échec dans mes ruptures, souvent très courtes. Oui, c'est vrai qu'on dit que le divorce est fait pour les hommes, mais quand tu n'arrives pas à aller au bout d'un mariage, c'est un échec. Il faut appeler un chat, un chien, un chien. Donc oui, le déclic pour moi, en fait, ce sont mes échecs. Le fait de me lancer en tant que conférencière, c'est une manière, en fait, d'expliquer mes échecs. Quand on t'explique les échecs d'une personne, ça te permet de ne pas les commettre. Et surtout, en fait, c'est une sorte aussi pour moi, en fait, de thérapie. Le fait d'être en parfaite adéquation avec mon public, parler de mes échecs, leur donner des conseils, me permet même de guérir, en fait. Est-ce que ça n'aurait pas été plus pertinent d'avoir un ouvrage, je dis peut-être n'importe quoi, un livre,
qui raconte un peu vos J'ai pas envie que tu me parles de livres en fait, parce que c'est la grosse surprise en fait de cette année. Voilà, c'est une évidence, c'est limite c'est vraiment un pléonasme qu'un livre Emmanuel Keïta, c'est une évidence en fait. Mais une conférence c'est encore mieux pour moi. On dit une conférence, mais je deviens conférencière. Donc, ça sera déjà en première date le 4 décembre. Et on va enchaîner. Alors, c'était un grand défi. Alors, lorsque j'ai annoncé que tu venais ce matin à la radio, il y a eu beaucoup de réactions. Déjà, on va commencer par, je pense, c'est Violette qui est en ligne. Bonjour, Violette. Violette, tu nous appelles d'où? Oula. Alors, elle est dans une caverne parce que là, on ne m'entend pas. Hein. Ah ben il faut enlever les écouteurs en direct à la radio quand même. Allô Violette? Allô, bonjour. Ah, là c'est mieux Violette. On t'écoute Violette. Ouais, c'est beaucoup mieux. Oui, bonjour Madame Keïta. Bonjour Violette. Bonjour Sylvie. Bonjour Violette. Bonjour Sylvie. Alors, Madame Keïta, je suis une de vos admiratrices. Je vous aime bien. Mais par contre, j'appelle aujourd'hui ce matin pour vous donner mon avis à moi. Ah, vous appelez pour vous donner votre avis. Il est question de parler de la conférence, donc oui, on veut rester... La conférence. Non, mais après Phil, laissez. C'est pas grave. On y va. Même si c'était méchant, vous aurez une réponse, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est pas un terrain de jeu, on y va. Aujourd'hui, nous sommes un mouvement de femmes de poigne. Quand on a la poigne... Les working girls. Voilà, on a ce qu'on appelle autour de nous... Ou bien ce sont les lionnes blessées de Paris. Ah, c'est pas gentil, Phil. Il faut laisser la dame Tu es vaincu au nom de Jésus. Les lionnes blessées de Paris. Mais... n'importe quoi. Les lionnes qui veulent manger tous les hommes. Les rescapés de guerre. Les rescapés de guerre. Elles ont fait toutes les guerres. En plus, ils rigolent. Non, mais je charrie un tout petit peu. Allez-y, Violette. Ouais. Nous sommes aujourd'hui une